Je m'appelle Maëlys Sévin, j'ai 24 ans. Je suis au CMA de Nantes où je passe un CAP en tapisserie décor. Moi, je suis Carole Seignard, je suis la formatrice en tapisserie d'ameublement, donc je suis la formatrice de Maëlys. Et en fait, le métier de tapissier d'ameublement, c'est 2 CAP. Le CAP décor et le CAP siège. Donc le CAP décor, ce qu'est en train de faire Maëlys, donc on va avoir les rideaux, les coussins, tout ce qui va être décor de fenêtre, literie. Ça fait donc 1 an que je suis en décor et avant j'avais fait 2 ans en siège. J'ai fait moi le même cursus que fait Maëlys en apprentissage et d'ailleurs sa maman a contribué à une partie de ma formation pour le CAP décor. On est arrivé chez Evin Décor, donc mon entreprise. On va pouvoir découvrir ma maman, ma maître d'apprentissage. Donc voilà l'atelier. Brigitte Evin au Palais, donc pour l'entreprise Evin Décor, dont je suis co-gérante. L'apprentissage avec ma fille se passe plutôt bien. Ça simplifie en fait la relation, le fait d'avoir ce lien à côté. Moi, je voulais faire, à l'époque, c'était le bac à 3 arts plastiques. Et je suis arrivée dans la salle de cours le premier jour, il n'y avait que des machines à coudre. Et là, j'ai regardé la fille à côté de moi, je lui ai dit mais j'ai horreur de la couture. Et en fait, j'ai une prof qui m'a vraiment donné envie d'apprendre. Pour moi, l'outil indispensable pour le métier de tapissier, oui, les ciseaux, ça nous sert aussi bien pour le siège que pour les rideaux. En fait, les gens ne se projettent pas, sauf qu'en général, j'ai un petit peu ma technique de vente. Je la révèle. J'aime les tissus colorés, moi. Et en fait, je mets ça sur le dessus de ma valise. Quand je l'ouvre, c'est le premier choix. Et là, les gens me regardent en disant « Oh, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé ». Et après, je sors les tissus fades et ah ouais, c'est vrai, ça va pas être terrible. On a fait là les bureaux pour Louis Vuitton à Paris. Pour Air France, on a fait des voilages phoniques. Dans la maille, le tissage est fait d'une telle façon que ça impacte plus les sons. La plupart des agenceurs avec qui on bosse, ils sont menuisiers, donc ils nous font les supports pour que nous, après, on puisse travailler. Mais le vrai métier de tapissier, ça reste le vieux fauteuil traditionnel. On en a de moins en moins. C'est vrai que le métier change. Mais c'est vrai que le tapissier qui sait faire un vieux fauteuil en crin, il va avoir beaucoup moins de mal après à se rendre compte de ce qu'il faut faire en mousse, quoi, le rendu final du fauteuil, comment il doit être. C'est un autre budget, mais au moins la qualité, elle est là, quoi. Donc, derrière, il va durer 20 ans, voire plus. Alors pour moi, les 3 compétences dans mon métier, je dirais l'organisation, La minutie. minutie et la régularité aussi. Par exemple, quand on va mettre notre tissu sur notre fauteuil ou faire une couture à la main, il faut vraiment qu'elle soit régulière pour que ça soit un beau rendu. Ça peut tout changer en fait. L'ouvrage qui m'a le plus marqué, c'est le fauteuil pour une reine du Qatar. C'était un velours brodé de cuir, de perles. Il fallait que je prépare en fait chaque morceau pour la brodeuse en lui notant des repères pour que les motifs puissent se poursuivre quoi, les uns les autres. Alors, un ouvrage où je suis fière, je vais vous le montrer. C'est un fauteuil qui a été confectionné du coup pour le Père Noël du Palais, pour une association. Je l'ai refait tout à neuf, donc par exemple, j'ai aérogommé, donc il a un bois naturel. Et puis j'ai choisi de mettre un tissu bouclette, du coup, qui va bien avec le Père Noël. Le fait d'avoir une apprentie, ça a changé mon activité parce qu'on n'est plus seul dans l'atelier. Notre complémentarité avec Maëlys, c'est justement d'avoir appris couture et garniture. Ce qui fait qu'on peut passer le relais d'une étape à l'autre. Ce qui me rend le plus fière avec ma maman, c'est notre communication qui s'est renforcée, c'est des liens, c'est beaucoup de choses. Et puis on serre les coudes quand il y a besoin d'un coup de main à l'atelier. Ouais, je ne savais pas que c'était ça qui te rendait fière de moi. C'est un métier de passion qui bouge aussi, qui peut bouger beaucoup. Il ne faut pas hésiter à aller vers les professionnels et puis se renseigner. Quand même.